Bonjour, nous allons traiter aujourd'hui un problème social très sérieux et très important qui existe dans tous les pays, qu'ils soient riches en ressources naturelles ou non, qu'ils soient développés ou sous-développés, que ce pays soit en période de paix ou en période de guerre. On rencontre toujours des individus dont le niveau de ressources est si faible qu'ils connaissent des conditions d'existence précaires en matière de nourriture, en matière de logement, d'habillement, ainsi de suite. Nous sommes là en présence d'un sérieux problème social qui est la pauvreté. Commençons tout d'abord par expliquer la pauvreté. Chaque personne qui n'a pas des ressources convenables et suffisantes pour accéder à un mode de vie adéquat dans son pays est considérée pauvre. Quelles sont ces ressources? Ces ressources peuvent être des ressources matérielles, des ressources culturelles, des ressources sociales. Donc, lorsque ces ressources sont faibles, l'individu est exclu des modes de vie minimaux acceptables dans la société où cette personne vit. Donc, la pauvreté, c'est l'état dans lequel se trouve toute personne n'ayant pas suffisamment de ressources pour accéder à un mode de vie convenable dans son pays. Plusieurs causes peuvent mener à la pauvreté. Nous allons citer quelques causes. Au niveau social, nous avons le chômage et la migration forcée. Au niveau culturel, l'analphabétisme. Au niveau économique, l'inflation et la précarité de l'emploi. Au niveau politique, nous avons les guerres et les gels des salaires. Quels sont les indicateurs de la pauvreté? Nous avons plusieurs indicateurs. Au niveau monétaire, on prend le seuil de pauvreté relative. Le seuil de pauvreté, c'est le niveau de revenu au-dessous duquel un ménage est considéré pauvre. Au niveau démographique, un pays qui a un taux de mortalité ou un taux de suicide élevé peut indiquer que ce pays est en cas de pauvreté. Au niveau socioculturel, si le niveau d'éducation est très faible ou par exemple si le taux de délinquance est très élevé, cela peut montrer que nous sommes dans un pays pauvre. Passons aux conséquences de la pauvreté. L'exclusion sociale est la première conséquence de la pauvreté. D'ailleurs, c'est la conséquence primaire de tous les autres problèmes sociaux qu'on a déjà traités, comme par exemple le chômage, la toxicomanie, etc. Les individus qui ont un niveau de vie sous le seuil de pauvreté ont du mal à partager les normes et les valeurs sociales. Cela veut dire que les individus qui ont un niveau de revenu au-dessous duquel ils sont considérés pauvres trouvent très difficile de partager les normes et les valeurs sociales. Par conséquent, il n'y a pas de liens sociaux. Cela va conduire ces individus à adopter des comportements délinquants, comme par exemple voler pour remplacer la pauvreté par la richesse. Ils peuvent aussi choisir d'appartenir à des bandes de délinquants pour remplacer l'isolement par l'appartenance à un groupe. Les conséquences au niveau sanitaire, bien sûr, la pauvreté se traduit en malnutrition et en mauvaises conditions d'hygiène. Mais quelle est la relation entre le niveau sanitaire et l'exclusion sociale? C'est que les pauvres voient leur santé altérée et ils se trouvent peu à peu isolés. La prise en charge et la lutte contre la pauvreté. La lutte contre la pauvreté se fait à travers l'assistance sociale. L'assistance sociale peut être publique et peut être privée. L'assistance privée se fait par des ONG locales ou étrangères
par des organisations donc humanitaires à travers des projets d'aide et de développement. Quant à l'assistance publique, elle est représentée par l'État. Elle se fait en accordant des prestations aux classes sociales les plus démunies. Donc, l'État ici doit créer des revenus et créer des allocations en fonction de situations sociales spécifiques comme le chômage, la vieillesse, etc. La lutte contre la pauvreté doit se faire aussi et surtout par le moyen de politiques sociales préventives. Les politiques sociales préventives comprennent la révalorisation obligatoire du salaire minimum de base, l'adoption d'une stratégie de développement traduite par le choix d'une politique de santé et de l'éducation, l'aménagement du territoire. Il y a bien sûr d'autres moyens, comme par exemple l'élaboration d'une politique de l'emploi pour diminuer le chômage, une politique de logement, de transferts sociaux, ainsi de suite.